Shalom, nous allons étudier le Daf, la mettre dans un Masechet Rovin, répondant à la fin du Daf, Kaftet, Amoud Bet, Vehatania, une objection à partir d'une Braïta. Il y avait une marloquette au sujet de la quantité nécessaire pour faire un hérouv à partir de viande grillée. Est-ce qu'on tenait compte de la quantité de viande que l'on consomme avec du pain ou de la quantité de viande que l'on consomme quand on fait un repas que de viande? Celui qui disait que la viande toute seule se basait sur le minhag des Perses de manger la viande grillée sans pain. Avec moi, c'est étonne, mais on ne tient pas compte d'une minorité, ça n'a pas influé sur la majorité. La preuve, la Tanya, c'est marqué Bigde Anim la Anim, Bigde Hashirim la Hashirim, par rapport à la Toum'a, un tissu peut recevoir de l'impureté s'il est utilisable. Et on dit qu'un pauvre, eh bien, ce sera en fonction de ce que les pauvres utilisent. Une plus petite quantité, 3 doigts. Pour les gens riches, c'est 3 tfachim, 3 poignées, donc c'est plus grand. Mais en tout cas, on n'adapte pas, on ne dira pas que le pauvre a le droit, n'aura pas d'impureté sur son ustensile parce que son ustensile n'est pas utilisé par un riche. Donc le riche ne va pas créer le statut pour le pauvre, comme c'est marqué dans la suite de la Braïta. Mais là-bas, c'est une khumra, c'est-à-dire qu'on est mahmir, c'est-à-dire que le hani, il y a une impureté pour un plus petit ustensile que ce qu'on aurait prévu. Mais peut-être que prendre le minag d'une minorité, on le ferait à la khumra. Pour le pauvre ici, c'était la khumra de ne pas prendre le minag. Mais peut-être que quand la khumra c'est de prendre le minag, on le prend. Et bien, donc dans notre cas, au lieu de faire un rouve avec une quantité de viande pas très grande, parce que c'est une quantité qu'on mangerait avec du pain, eh bien, on est mahmir de prendre le minag des Perses et d'imaginer qu'il faut une grande quantité de viande. Donc peut-être qu'on tient compte d'une minorité, la khumra. La bani non. C'est marqué dans une braïta Rabbi Shimon Elazar même quelqu'un qui est malade ou qui est âgé, ces deux seudot du héros seront en fonction de l'appétit de quelqu'un comme lui. Donc on voit qu'on s'adapte et la kula, ça veut dire qu'on lui fait 2 repas qui sont plus petits et c'est un héros cachère parce que celui qui l'a fait est malade ou âgé. Au passage, on termine avec l'histoire de quelqu'un qui a un gros appétit. Lui, ce sera 2 seudot, mais 2 seudot normales, non pas de seudot en fonction de son d'estomac. La Gemara maintenant pose une question, Kashia. La Gemara dit oui, Rabbi Shimon ben Elazar, est-ce que c'est possible que Rabbi Shimon ben Elazar ait dit cela? Et pourtant, maintenant, c'est marqué Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Or melech habashan, pitro kimlo. Dans une autre halakha, on voit qu'on s'adapte à la grandeur d'une personne. C'est plus une question d'appétit ou d'estomac par rapport à la touma. Un corps qui est impur, donc crée de l'impureté dans la pièce dans laquelle il se trouve, mais il peut aussi également transférer dans les autres pièces qui ont des orifices qui donnent sur la pièce dans laquelle le corps se situe. Simplement, s'il y a une porte et que cette porte-là est la porte qui a priori sera utilisée pour évacuer le corps, il n'y a que les pièces qui sont après cette porte-là et vers la sortie qui vont recevoir de l'impureté, mais les autres portes et les pièces attenantes à ces autres portes seront sauvées de la touma. Qu'est-ce qu'on appelle une porte? Normalement, 4 tfachim sur 4 tfachim. Que faire lorsque le corps est le corps de quelqu'un qui est un géant? Pas moi, c'est un exemple. Quelqu'un qui était un géant. Et donc, on se retrouve avec une porte qui n'a pas de quoi laisser passer le corps. Mais est-ce qu'on dira quand même que c'est cette porte-là qui va prendre la touma et donc les autres, non? Ou non, s'il n'y a pas une porte plus que les autres, toutes les portes et toutes les pièces attenantes à ces portes seront impures. Alors lui, il va répondre à Elazar, quand on s'adapte à sa grandeur, il faut qu'il y ait le haut de quoi le laisser passer. Et donc on voit qu'on s'adapte à la grandeur. Alors pourquoi pour le hérouv, il a dit que un gros estomac ne fera que 2 seudot normales dans un hérouv. L'Agma dit, Abaye répond à quoi? Ata, Michil Avid. Adomé, Nehadme Utfake. L'Agma dit, mais attends, là-bas, c'est spécial. Non, mais Khabashan, qu'est-ce que tu veux faire? Évidemment qu'il faut le sortir le corps. Et si la porte elle est trop petite, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux couper le corps et le sortir. Donc c'est sûr que là-bas on s'adapte. Mais dans le cas des 2 seudot, quelqu'un qui mange beaucoup peut faire un repas équivalent à un repas normal. Maintenant on a une chéla. Rabbi Shimon ben Elazar pour Or melech habashan. Est-ce qu'il est seul à penser ça? Est-ce qu'il y a une marloquette ou pas? Est-ce qu'ils sont en discussion avec lui ou pas? On répond oui, tashma. Rabbi Yochanan a dit Or melech habashan pitro de arba. Lui dit que la porte pour Or melech habashan, c'est même 4 fachim. C'est suffisant. Donc on voit bien que c'est une discussion. La Gemara dit non, ça n'a rien à voir. Pas une preuve.
Là-bas, c'est spécial. Atam, des kaptachim ktanim, tout va avec achad et arba'a. Là-bas, c'est parce qu'on parle de portes qui sont plus petites que 4 et une qui fait 4. Et donc là-bas, effectivement, on dira que les petites portes ne reçoivent pas de Touma parce que même si la grande ne peut pas laisser passer le corps, comme c'est la plus grande porte et qu'elle a déjà un statut de porte, eh bien, c'est probablement celle-ci qui sera élargie pour laisser passer le corps. Donc, elle arrive à sauver les autres portes. Mais dans un cas, on a plusieurs portes qui font 4 tfachim. On n'a pas la preuve que on dirait la même chose. Et donc, on ne sait pas si réellement Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar. On peut faire un roux avec de la viande crue. C'est un indice que ce n'est pas complètement cru, parce qu'il faut que ce soit mangeable. En tout cas, on appelle ça ici de la viande crue. On peut faire un roux avec des œufs crus. Kama, combien? Au nom de qui? De Rav Yosef, qu'on appelle ici Sinaï, parce qu'il avait une connaissance de la Torah orale comme s'il avait été mon Sinaï. Amar Shtaim, il a dit que c'était 2 œufs pour les 2 seudot. Ah, nous avons dit Amazon, on a dit dans la Mishnah que celui qui fait un neder par rapport à ce qu'on appelle mazon, quelque chose qui nourrit, la nourriture, eh bien, il pourra consommer de l'eau, pourra consommer du sel, mais pas le reste. Mais là, a priori, ça veut dire que tout ce qui n'est pas de l'eau, tout ce qui n'est pas du sel, s'appelle mazon. Alors, on devrait faire borémini mezonot surtout alors. Lema levete uta de Rav Shmuel, a priori, c'est une objection à Rav Shmuel qui on dit dans ma Masechet Brachot. Rav Shmuel arrête avayu en machin borémini mezonot. Et là, al-chamishet aminim bilvad. Ils ont dit non, borémini mezonot. Donc ces choses qui nourrissent, ces nourritures, c'est que sur les 5 espèces que la Torah a citées. Les 5 espèces à partir desquelles on peut faire du pain, ces 5 espèces modifiées donnent du mezonot, ce qu'on fait dans la lacha. Elle m'a dit effectivement c'est une objection, mais quoi? Dans tous les cas, on a déjà objecté à cet avis-là. Mais l'autre est-ce qu'on n'a pas déjà objecté là-bas dans Brachot? Alors la m'a dit oui, mais quoi? On peut racheter notre objection. Les mateveti ufta. Peut-être que l'objection que tu as fait dans Brachot, on va y répondre. Et donc je rajoute une de plus. La Gemara répond donc Amaravuna Beomer Kol Hazan Alay. C'est pas le mot mazon qu'il faut dire dans la Mishnah, c'est Kol Hazan, tout ce qui nourrit. Et pas le mot mazon, parce que le mot mazon, c'est connoté mezonot, et donc l'histoire de Rav Shmuel. Ça veut dire que tout rassasie, à part l'eau et le sel, tout rassasie, ça veut dire. Et c'est tombé à Amar, lorsque nous étions avec Rabbi Yochanan, le Mechal Pere de Genosa, manger les fruits là-bas, ce qu'on appelle les fruits de Genosa, donc un endroit où les fruits étaient très très doux, très bons. Eh bien, lorsque nous étions 100 avec Rabbi Yochanan, chacun prenait 10 fruits. Lorsque nous étions 10, eh bien, mais à chacun on prenait 100. Donc on a le volume, c'est l'équivalent d'un panier de 30 séim. Et Rabbi Yochanan a tout mangé. Et après il a dit en jurant, je jure que je ne suis pas rassasié. Donc on voit qu'il y a des choses qui ne rassasient pas. Donc si c'est ça le lachon mazon de la Mishnah, c'est pas les mésonotes, mais en tout cas c'est ce qui rassasie, pourquoi n'exclure que l'eau et le sel alors qu'on voit qu'il y a certains fruits, certains aliments ne rassasient pas? La m'a dit non, Eima mezona. Non, ici il faut dire mezona. Il n'a pas dit qu'il n'est pas rassasié, il a dit qu'il n'a pas trouvé quelque chose qui lui redonne des forces, qui le renforce vraiment. Mais au niveau de l'estomac, évidemment que tous les aliments finissent à un moment donné par rassasier. On fait ici une distinction au nom de Ravuna qui cite Rav. Ravuna donc dit que celui qui jure de ne pas manger ce kikar, ce morceau de pain ou cet aliment, comme il jure de ne pas le manger, eh bien, il peut très bien faire un rouve avec, d'autres mangeront, ou il fera annuler la choix. Mais en tout cas, il ne s'est pas interdit de profiter de manière indirecte de l'aliment. Si par contre il n'a pas émis la shon neder, qu'il a dit que cet aliment-là, il est interdit à moi mishum neder, et un neder, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'en profiter du tout, comme un korban. S'il n'a pas le droit d'en profiter, c'est-à-dire qu'il ne peut pas en faire un rouve, parce qu'un rouve va lui permettre de faire certaines choses, donc il tirera un profit. Donc s'il a dit kikarzo alay,
c'est pas bon. S'il a dit shvoa chez le ocha que je ne mange pas, comme il a précisé que c'est que la consommation qui est interdite, à ce moment il pourra faire un eruv. On objecte metiva nodamina kika, mavin loba, maladama, Allah, on a une braïta qui dit, celui qui nodère d'un morceau de pain, eh bien, il peut faire un eruv avec. Alors, n'est-ce pas que là-bas, il a fait un éder, il a dit, sur moi, je prends l'interdit globalement sur moi. Là, non, lo de amarzu. Non, il l'a désigné, et s'il le désigne, c'est souvent pour dire que c'est que l'alimentation qui sera interdite. Achinami mistabra, la preuve, c'est quoi? C'est marqué plus tard que c'est quand il a juré de ne pas le goûter. Et donc, c'est la raison pour laquelle, a priori, c'est bien ce chilul qu'il faut faire. Mais par contre, s'il dit alay sur moi, c'est un interdit de profiter et à ce moment-là, il ne pourra pas faire un eruv. La Gemara s'étonne et dit alors, pourquoi dans cette braïta, à la fin, quand on a voulu parler, on a dit voilà, ça marche, et quand on a voulu parler d'un cas où on ne peut pas faire d'eruv, on a parlé d'un Issur Ekdesh. Donc quelqu'un qui a sanctifié complètement pour Hachem l'objet. Quand la Braïta après enchaîne sur ce qui ne marche pas et qu'elle cite le Ekdesh parce qu'on ne peut pas faire avec un Ekdesh, pourquoi la Braïta est partie chercher un cas si éloigné? Alors que selon Ravuna, il suffit qu'ils disent Alay au lieu de dire Zou, il suffit que le mot change un peu pour déjà que ce soit interdit. Donc la Gemara dit la Braïta aurait dû finalement dire que dans le cas de base qui est Mouta, il y a déjà un souka qui est interdit quand on a dit Alay au lieu de dire Zou. On aurait déjà dû faire une nuance dans le cas en disant quand est-ce que c'est bon s'il a dit zo, ce morceau. Mais dès qu'il a dit sur moi, et Marvin Loba, donc pourquoi aller chercher un cas interdit si loin si on a un déjà inclus donc quasiment dans le premier cas, donc forcément que dans le premier cas il n'y a pas d'interdit, donc la distinction de Ravuna est fausse. Il n'y a pas de distinction entre zo et alay. Ravuna lui-même contredit en faisant une objection. Et là, Maï, selon toi, toi tu dis que dès qu'on dit Alay, ça marche, Kasha Recha. Alors j'ai un problème avec le début. Pourquoi? Parce que pourquoi on a parlé de choix un serment? Puisque finalement, il n'y a pas qu'un serment, même un éder, selon toi, ça marche. Là, ma réponse, Chasure mais Chasra, il manque des mots d'une certaine manière dans la Braïta. Mais comme ça, il faut dire Anodem Nakika Marvin Loba, Afilo Amar Alay, Nasek Omer Shvoa, Shelot Amena. À la base, en réalité, on parlait du néder. Un néder, eh bien ça marche. Et même si il a dit alay, c'est pareil, c'est comme Ishvoa. En gros, globalement, quel que soit la chose, neder, shvoa, alay, zo, selon la Braïta, c'est complètement lié à l'alimentation. Et donc, on peut en profiter, et donc on peut en faire un héros. Donc, mais comme Kachal et Ravuna, on reste vraiment bloqué avec Ravuna, qui finalement a un problème, surtout du fait que vers la fin, on a choisi le cas qui marche pas en allant chercher très loin un cas de Ekdesh plutôt que de faire la nuance qu'il a dit entre zo et Allah, et la Gemara dit, tu as raison. La Braïta ne va pas comme Ravuna. Et Ravuna, il va comme un autre Tana. Oudamar qui Rabbi Eliezer. Lui, il a dit comme Rabbi Eliezer. Tanya Rabbi Eliezer Omer. Shwa shelochal kikazo marvin lo ba kikazo alay et marvin lo ba. Clairement, Rabbi Eliezer, il a fait la nuance. Il a dit, quand il jure de ne pas manger ce morceau, c'est bon. Kikazo alay, il ne peut pas faire des roues parce que c'est un isorana qui empêche d'en profiter. Miyama Rabbi Eliezer achi. La Gemara dit, Rabbi Eliezer, il a dit quelque chose de contradictoire. Par ailleurs, il va tenir zaklal adam oser atzmo beochel, marvin loba, ochel anes alole adam, en marvin loba. On fait une nuance à cet anakama qui parle. Il dit que voilà, si on a une alimentation qui est interdite, on peut faire un hérouv. Si on s'interdit globalement, eh bien là, effectivement, on peut pas faire de hérouv. Et Rabbi Eliezer Omer, kikarzo alay, marvin loba, il dit kikarzo alay, on peut faire des hérouv. Kikarzo ekdesh. Et Marvin Loba, c'est que le Ekdesh qui pose un problème. Il fait Marvin avec des choses. Là, Gemara dit, alors tu as raison. Il y a une contradiction très tannée à l'Iba de Rabbi Eliezer. Il y a deux versions de Rabbi Eliezer. Une première version dans la Braïta qu'on a citée. Une seconde version dans la Braïta deuxième qu'on a citée. Et donc Ravuna, ce qu'il a dit, il a dit selon le Rabbi Eliezer de la première Braïta, comme certains élèves qui enseignent Rabbi Eliezer ainsi, alors que d'autres élèves enseignent Rabbi Eliezer comme la seconde Braïta. Mais Rabbi Eliezer, on a dit qu'on pouvait faire un héros avec du vin même pour un nazir. Matinelo qui est Bet Shammai, la Gemara dit, notre Mishnah c'est pas comme Bet Shammai. Pourquoi? C'est marqué Bet Shammai Omrim, En Rabbi Eliezer Israël Betrouma,
on ne peut pas faire un hérouv avec quelque chose qui est interdit à la personne. De la trouma pour un Israël ou du vin pour un Nazir. Bet Hillel n'ont pas de problème, Avino le Nazir Bein, ou Israël Betrouma. Et il justifie en disant à Bet Shammai, Amoula en Bet Hillel Bet Shammai. Il dit, mais attendez, Bet Shammai, Tem Modim, est-ce que finalement vous n'êtes pas d'accord chez Marvin, les Gadol B'Yom Kippourim, qu'on peut faire un hérouv pour un adulte qui n'a pas le droit de manger à Yom Kippour, on peut faire un hérouv, on prépare avant le Chag, avant le Kippour. Alors, Amoula, il nous a dit, c'est vrai, aval. C'est-à-dire quoi, Amoula en, Kishem chez Marvin, les Gadol B'Yom Kippourim, Ken Marvin et Zebin, l'Israël, Bitrouma, de la même manière qu'on peut faire un hérouv pour un adulte qui n'a pas le droit de manger pendant Kippour, et bien c'est pareil pour un du vin pour le Nazir. Bet Shammai, ils disent quoi, hein? Il dit non. Ata mika soda roya mi bardjom, achal et soda roya mi bardjom. Il dit non, la différence c'est quand on fait le héros, on le fait avant Kippour. Et avant Kippour, on mange. Donc techniquement, c'est mangeable à un moment donné, au moment où on fait le héros. Alors que le Nazir, quand il fait son héros, au moment où il le fait, les Nazirs, il ne peut même pas le manger à l'instant. Pendant Shabbat, c'est encore un autre problème, mais tout de suite, il ne peut pas. Donc, on m'a dit Keman. Ce qu'on a dit là, c'est comme qui? C'est Delo Kechanania. C'est pas comme Hanania. Pourquoi? Parce que Hanania Omer, Kol Asman chez Bet Shammai, Yumodi Beru. Hanania pense que Bet Shammai et Bichlal ne sont pas d'accord du tout avec la possibilité de faire un hérouv comme on l'a dit depuis le début du Pérec. La seule condition pour pouvoir déplacer son makom shvita, l'endroit où je fais rentrer mon Shabbat, c'est de déplacer son lit et tous ses vêtements et ses ustensiles à l'endroit en question. Donc un hérouv stam en mettant un repas, ça n'est pas possible. Elle m'a dit Kimanazda Detania, comme qui va la braïta suivante? Eraev, Beshchorim, dans le cas, on a fait un hérouv avec des vêtements noirs, c'est-à-dire qu'il est habillé en noir. Loïs Levanim, il ne sortira pas avec des vêtements blancs. S'il est habillé au moment du hérouv Belevanim, Loïs Beshchorim ne sortira pas avec des habits noirs. Elle m'a dit Keman, comme qui ça va? C'est le Hanania de Bet Shammai. Il m'a dit, mais attends, je ne comprends pas. Ou le Hanania, Bishchorim ou Deloyetse, Halevanim. Qu'est-ce que tu racontes? Selon Hanania, si j'ai fait mon héros avec un habit blanc, je peux sortir avec un habit blanc. Mais tu as vu, selon Hanania, on a besoin d'emmener tous les ustensiles. Hamaracheotsi mitato kleta shumsham lesham. Agma a corrigé. J'ai dit, Achikama. Et Rabelvanim, si il a fait héros avec un vêtement blanc. Et pendant Shabbat, les shchorim, mais pour Shabbat, il va avoir besoin de vêtements noirs. Il ne pourra pas sortir même pendant Shabbat avec les vêtements blancs. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas sorti tous ses vêtements. Keman, et c'est là qu'on dit Amar Adachbar Yitzhak, c'est comme Hananiahi, Baliba de Bet Shammai. Maintenant, dans la Mishnah, on a vu que selon Sumchus, eh bien, on peut faire un hérouv Becholin, mais pas avec de la trouma. Alors, il m'a dit, mais je ne comprends pas. Sumchus. Pourquoi il objecte sur la trouma? Il n'objecte pas pour le nazir. Veilou, le nazir, beyen le palig, maïtama. Pourquoi il n'a pas objecté pour le nazir? Alors que dans les deux cas, c'est interdit. Donc, soit on ne peut pas faire un héros avec quelque chose qui nous interdit, donc ni trouma, ni du vin pour le nazir, soit on peut faire pour les deux. Alors, on va dire, Efcha, des michil à nizirouté. Non, parce que nizirout, nazir, c'est un éder. Et un éder, on peut faire chez la neder et le faire annuler par un chacham. Alors, on va dire, mais iachi, trouma nami, pareil pour la trouma avec un chacham, on peut annuler et reprélever ailleurs. Elle m'a dit, oui, mais si tu fais une sheila sur ta trouma, eh bien, la récolte devient tevel. Et donc, tu peux toujours pas la manger. Même la partie qui était trouma, elle devient le même tevel. Elle m'a dit, Védifroche, alami makomacher. Elle m'a dit, peut-être qu'on pourra la rendre à nouveau cachet en prélevant ailleurs. Non, ailleurs, on n'a pas le droit. On est chez l'autre, Haverim, Litrom, chez le Minamouka, Frachim ont interdit qu'on prélève ailleurs de peur que ça ne fonctionne pas parce qu'on ne connaît pas l'état de l'autre récolte. Donc on ne prélève pas par ailleurs. Pourquoi on ne prélève pas dans ce qu'on a sous les yeux? On a une quantité qui à la base effectivement était trouma, on enlève la trouma et on prélève dedans le pourcentage de la trouma pour pouvoir cachériser le reste. Elle m'a dit non, des lits béchiora. C'est parce qu'il n'y a pas de quoi enlever la trouma et après avoir de quoi faire de seudot. La quantité, elle est metum tsemet. Elle m'a dit quoi? Oma et paska. Et comment le Tana, il me dit, comment son grossi m'a dit non, pas il la trouma parce qu'il part du principe que la trouma en question c'est 2 seudot metum tsamot, pile poil, et que du coup il n'y a pas assez. Comment il m'a inventé toute cette histoire? Elle m'a dit autre chose. Et là, son pros,
ça va la Karabana. Il pense comme Chachamim, d'après Kolava, Shum Shum Chut, Vezru Allah Ben Hashmashot. C'est parce que quand on a Ben Hashmashot, eh bien, avec Santadim des Rabbanan, les interdits des Rabbanan de Shabbat commencent même à Ben Hashmashot, et donc c'est pour ça que si on enlève la Trouma, on ne pourra pas prélever à nouveau, et donc c'est pour ça que la Trouma c'est interdit. Kemanazla, comme qui va cette Mishnah qui arrive? Adidna Niesh Shamru, Akol et Fimashu Adam. Tout est en fonction de l'homme. Les shiurim, les quantités en général sont en fonction de chacun. Melo kumtso mincha, melo chofnav ketoret, une poignée pour le mincha, les offrandes en farine. Melo chofnav, de quoi mettre les poignées pour la ketoret. Ve'ashote, melo lugma v'yom kippurim. Et comment on boit yom kippurim, c'est de quoi remplir sa joue, melo lugma. Une zone jeté seudot eruv et les deux seudot d'eruv. Tout ça en fonction de la bouche, de la poignée, de l'appétit de chacun. Keman, comme qui ça va marabizera, Somchosi, c'est Somchos Dermar qui a dit Maï de Chazele Baïna, qu'il faut qu'il y ait pour chacun ce dont il a besoin pour les rouves. Toute cette Mishnah est selon Somchos. La Gemara dit est-ce que c'est un désaccord avec Rabbi Shimon ben Elazar? L'ima pliga de Rabbi Shimon ben Elazar, de Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi le Cholé, Zaken, Kedem Zono, le Ravtan, sur Davidonit, chez Koladam, on avait vu que Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit que pour un zaken, un chol, effectivement, on adapte à une petite seuda, mais pour un gros estomac, on n'adapte pas. Donc, si on n'adapte pas pour un gros estomac, c'est qu'il n'est pas d'accord avec son khous. La Gemara dit non. Dans la Mishnah, quand on a dit qu'on s'adaptait, ce qu'a dit son khous qu'on s'adapte, c'est qu'on s'adapte au petit estomac, et donc au zaken et au cholé. Mais au gros estomac, il sera d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar, peut-être, qu'on ne s'adapte pas. Donc, à cholé, zaken aval, ra'avtan, batadatot sel koladam, mais celui qui mange énormément, eh bien, écoute, son avis est minoritaire, enfin, son minag est minoritaire, et donc on n'en tient pas compte. Alors, Mishnah avait vu que le Kohen bebet apras, on pouvait faire un héros pour un Kohen dans un endroit où on a un safek sur l'existence d'un corps qui pourrait emmener la Touma. Pourtant, c'est un Kohen. La Gemara dit quoi? Un homme peut marcher, un Kohen peut marcher dans un beta peras, à condition qu'il il souffle devant lui, il fait en sorte de souffler la terre, parce que la Touma peut venir soit d'un gros morceau d'os, à ce moment-là, normalement c'est visible, soit c'est un morceau qui est tout petit, qui n'est pas visible, et là, en faisant comme ça, en balayant devant lui, ou en soufflant devant lui, en enlevant tout ce qu'il y a devant comme terre, eh bien on se débarrasse du problème. Rapuda, Marimi Mishmed Rapuda Amar, Beta Parasini Dash, Tahor. Autre solution, il dit là-bas, un bêta pras dans lequel quelqu'un a déjà marché partout, eh bien ça y est, c'est tort. A priori, il n'y a plus une quantité suffisante d'un ossement cassé qui pourrait rendre tamé un Kohen. Rabbi Omer, bêta kvarot. Rabbi dit même un cimetière. Là, il dit pourquoi? Tana, mipne shechol lachot velele. Beshida vetavo migdal. Il dit pourquoi? Parce que le Kohen peut faire des mechitzot pour se séparer justement des tombes. Comment, par exemple? En se baladant dans une sorte de calèche, ou en tout cas, il est porté par des gens ou par des roues, et il est lui-même en hauteur, dans quelque chose qui est fermé. Kassava Ohel Zarouk Shme Ohel. C'est-à-dire qu'un Ohel, quelque chose qui est censé recouvrir et qui est mouvant, qui bouge, eh bien, ça s'appelle quand même un Ohel. Et donc, il y a bien un sec entre la Touma qui est par terre et le début de l'endroit où le Kohen est assis. Et donc, c'est pour ça que là où il est assis, il n'y a pas de Touma. L'Agma dit que c'est Marloket Anaïm pour l'instant. Puis là, dans les années, c'est Marloket et Tanya. Anirtana Seret Saramim, celui qui quitte Israël pour aller en Chutz Laretz, là où Chachamim ont instauré d'Arabanan une impureté. Quand il est Besheda Tebo Migdal, il est dans une sorte comme ça de moyen de transport qui est fermé du haut et en bas, eh bien, Rabbi Metamé, Rabbi dit qu'il est tamé. Rabbi Sebe Rabuda Metaher. Et n'est-ce pas que le Maïpliqué, c'est ça la marloquette? Mar Savar Ohel Zarok la Shme Ohel, ou Mar Savar Ohel Zarok Shme Ohel. Un, il pense que c'est un Ohel, donc ça le protège de la Touma, l'autre, il pense que c'est pas un Ohel, ça ne protège pas de la Touma.